Les lettres F, T, X sont mises pour faire l'abréviation des mots entraînement et fonctionnel. F pour fonctionnel, TX c'est l'abréviation du mot entraînement. L'entraînement fonctionnel, c'est l'utilisation du corps comme ça devrait être. C'est pas cibler un muscle ou un groupe musculaire en particulier comme les biceps ou les triceps. C'est un mouvement complexe en utilisant tous les muscles du corps. Dans la vie de tous les jours, c'est pas vrai que le corps humain utilise un groupe musculaire en particulier ou un muscle en particulier toujours de façon isolée. Il va utiliser le corps comme un tout. Il va avoir des déplacements, il peut avoir des sauts par-dessus des objets, il peut avoir des TRX, donc les entraînements en suspension. Il peut avoir des kettlebells, qui sont un genre de dumbbell, mais avec une forme un peu comme une petite valise en métal. On va avoir des ballons. On peut faire de la corde à danser. Donc, on va prendre des mouvements qui vont se refléter dans votre vie quotidienne. Si on regarde ça comme un exemple, disons qu'on est sur des machines de musculation, puis qu'on fait des curls pour les bras, on fait du press pour les épaules, mais ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement en forme pour déménager un divan dans des escaliers. L'entraînement fonctionnel va venir chercher des mouvements. Si vous êtes en train disons, vous marchez sur la glace avec des sacs d'épicerie, vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin d'endurance, vous avez besoin de force, mais améliorer le corps pour répondre à une demande de ce type-là. Versus si on s'entraîne sur des machines ou qu'on va avoir, disons, un biceps qui va être fort dans un seul angle de mouvement ou des jambes qui vont être fortes juste sur une machine dans un mouvement très très spécifique. Donc on va aller représenter dans un exercice qu'est-ce que vous devez améliorer de votre vie quotidienne, que ce soit votre métier, que ce soit un sport ou que ce soit juste d'être bien au quotidien pour améliorer les mouvements. De base, l'entraînement fonctionnel, c'est de s'entraîner avec son propre corps et utiliser le poids de notre corps pour fournir des mouvements et exécuter des mouvements. Donc, pourquoi choisir l'entraînement fonctionnel versus l'entraînement classique dans un gym avec des machines? Donc, travailler sur une machine de leg press n'est pas représentatif d'utiliser les muscles des jambes pour faire quelque chose. Donc, un squat à mouvement, squat avec une barre est beaucoup plus fonctionnel dans la vie quotidienne que faire un leg press. C'est un exemple global. Aussi, en utilisant notre corps complet, en faisant des entraînements versus simplement travailler un muscle à la fois, on devient plus fort, plus puissant et aussi beaucoup plus efficace quand on exécute des mouvements. L'entraînement fonctionnel aide à améliorer ou à augmenter des capacités physiques qu'on a déjà. Ce qui veut dire, si quelqu'un courait vite, il va augmenter sa vitesse. Si quelqu'un était fort, il va devenir plus fort. Et si quelqu'un avait de l'endurance, il va devenir encore plus endurant. L'entraînement fonctionnel a beaucoup d'avantages. Un des avantages, c'est pour le pourcentage de gras, aide à baisser le pourcentage de gras, ce qui veut dire qu'il y a une grosse perte de poids. Et puis, point de vue endurance et cardiovasculaire, l'entraînement fonctionnel, c'est un des meilleurs. L'entraînement fonctionnel peut même nous aider à transporter des sacs d'épicerie en montant 3-4 marches, en poussant une porte avec nos pieds. Ce qui veut dire, car l'entraînement fonctionnel nous aide à développer des capacités physiques qu'on a déjà ou à les améliorer. Mais que c'est pas juste une question de trou de ceinture ou de poids sur la balance, c'est de sentir que quand tu montes des escaliers, t'es moins essoufflé, que tu déplaces des objets, que tu es plus à l'aise, donc les progrès étaient souvent plus durables. C'est un entraînement aussi qui nous permet plus de créativité, plus de diversité. Donc l'entraînement devient beaucoup moins monotone, où on s'habitue moins, ça fait que notre motivation elle est maintenue plus longtemps. L'entraînement fonctionnel représente aussi un défi. On ne peut pas faire un entraînement puis juste se concentrer sur ce qu'on aime faire. On va être obligé de recruter le corps au complet pour réussir à effectuer une demande, effectuer une action spécifique. Fait que le corps va prendre des bénéfices au complet et non en petites sections.